Yo la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Bon, j'avoue, j'ai un peu une tête de ouf, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de laisser pousser mes cheveux parce que je vous prépare quelque chose pour une prochaine vidéo. En attendant, ça sera une vidéo qui sera centrée sur le matériel. Donc quand je dis matériel, ça sera plus précisément sur le matériel à avoir pour une prestation à domicile. Donc c'est parti, let's go. Tout d'abord la famille, je vous présente ma petite mallette qui me sert énormément pour mes prestations à domicile. Elle est vraiment géniale, multifonction, je vous montre ça tout de suite. C'est vraiment une pépite. Regardez-moi cette petite merveille à roulettes, magnifique, on dirait une valise. Voilà, quand on se déplace, on lève ça comme ça, voilà. Tac, il y a différents rangements. Je vous montre vite fait comment on l'utilise. Voilà, il y a deux loquets comme ça, j'ouvre directement. Et là, il y a deux compartiments qu'on va venir pousser vers l'extérieur. Et c'est très pratique parce que c'est justement, on va poser notre matériel sur ces supports-là. Donc, pas besoin d'avoir une table ou quoi que ce soit. C'est vraiment pratique. Vous pouvez coiffer n'importe où avec ce genre de mallette. Énormément de rangement. Regardez, là, je range mes ciseaux. Là, il y a encore un gros compartiment. Donc là, c'est un peu le foutoir, mais je range mes tondeuses, etc. On y reviendra après. Là, j'ai un autre compartiment que je vais ouvrir. Hop. Énormément de rangement aussi. Donc, si vous voulez ranger des peignes, je sais pas. Là, j'ai mes petits outils pour au cas où si ma tondeuse elle lâche. Là, je range mes sabots par exemple à l'intérieur. Et là, on a encore un énorme compartiment qui est très spacieux à l'intérieur. Donc, je range vraiment mon petit bordel, on va dire, les serviettes, les capes, les gants, les produits quand j'ai des couleurs à faire, etc. Le miroir, il y a vraiment tout. De toute façon, je vais vous mettre le lien dans la description, juste en bas, pour trouver ce genre de mallette. Donc pour ma part, je trouve que cette mallette, ce genre de mallette est vraiment indispensable pour aller coiffer à domicile. De 1, pour se professionnaliser. Et de 2, pour l'organisation, il n'y a rien de mieux. On sait où sont rangées nos affaires, donc pas besoin de s'éparpiller à droite à gauche, et se mettre une petite pression quand on arrive chez le client, etc. On sait où nos affaires sont rangées, donc plus on est organisé, mieux on travaille. Bon, dans un premier temps, la base, ce qu'on va utiliser, c'est les tondeuses bien évidemment. Donc là, comme on est à domicile, pour ma part, je pense que c'est mieux d'utiliser des sans fil. Comme ça, il n'y a pas de problème avec le fil, trouver une bonne place pour pouvoir coiffer où il y a des prises, etc. Les sans fil, même chose que la manette, c'est pratique. On peut coiffer où on veut. Tadam! La Wall Senior, elle est vraiment magnifique pour coiffer. Moi, je la kiffe. Elle est très légère et surtout très puissante aussi. Une très bonne autonomie. Tondeuse de coupe, magnifique. Ensuite, bien évidemment, on a son associé. La tondeuse de finition, pareil, de chez Wall. Très bonne autonomie, à blanc, ça n'a rien à voir. On a également la Babyliss Skeleton, donc je pense que vous la connaissez tous. Celle-là pour les finitions, pour les designs, les contours, à blanc, c'est vraiment la meilleure pour moi. Franchement, le moteur il est vraiment incroyable. Et pour une précision vraiment parfaite, j'utilise celle-là. Alors, comme on est sans fil, bien entendu, c'est mieux d'avoir deux tondeuses de coupe. Parce qu'au cas où, on ne sait jamais si vous coiffez plusieurs personnes au même moment. Donc, il vaut mieux en avoir une deuxième de rechange pour justement avoir assez d'autonomie pour pouvoir réaliser toutes vos prestations. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tondeuse préférée, quel matériel vous utilisez, quelle marque, etc. où vous vous sentez plus à l'aise. Ah, j'ai failli oublier. J'utilise énormément la Ringline. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Ringline, c'est le truc rond là, la lumière où les meufs elles utilisent ça pour faire leur maquillage, leur make-up, pour leurs vidéos sur YouTube, etc. Maintenant, c'est devenu un indispensable chez le barbeur. C'est vraiment une lumière pour voir vraiment ce qu'on fait.
Donc comme moi je me déplace beaucoup à l'hôtel ou dans un endroit qui est assez tamisé au niveau de la lumière, etc. Pour être vraiment sûr de ne pas me louper et de réussir mon travail correctement, la ring light, très important. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Ouais, ça aussi, le rouleau à shaver, très important. Pour les petites finitions à blanc, c'est génial. Une paire de ciseaux, bien entendu, c'est indispensable. Ciseaux de coupe, ciseaux sculpteurs. Pour faire les dégradés sur des cheveux européens, on va utiliser le ciseau sculpteur. Moi, regardez, j'utilise des ciseaux simples de la marque Jaguar. Je ne sais pas si vous connaissez, ils sont vraiment top. Ils coupent très bien, ils sont très légers et surtout très résistants. Un élément indispensable. Donc, je pense que vous connaissez tous ceci. La collerette. À quoi sert la collerette? Vous allez me dire, ça sert à éviter que les cheveux rentrent dans la cape. Très bien, mais ce n'est pas la première raison. Exemple. Toute la journée, on va coiffer plusieurs clients avec la même cape. Donc, pour éviter toute transmission de bactéries, etc., surtout on est en période de Covid, on met une collerette. Comme ça, il n'y a pas de contact entre la cape et le cou. Voilà. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Il nous faut aussi également une paire de peignes. Plusieurs peignes, on est des barbeurs, on doit savoir coiffer tout type de cheveux. Donc on a le peigne classique. Ça, le peigne à grosses dents, j'utilise énormément pour coiffer surtout les cheveux type européen. Pour les finitions, le coiffage, donc on va venir peigner pour donner des effets dans votre coiffage. On a le peigne afro classique pour les cheveux afro, bien entendu, pour démêler les cheveux. Cette petite brosse là, j'utilise pour mon dégradé. C'est mieux pour moi, je pense que c'est beaucoup plus pratique d'avoir les longues brosses traditionnelles. Là, déjà, c'est un peu plus lourd, c'est chiant. Donc, quand je fais mon dégradé, pour voir mes lignes, j'en suis à chaque fois, bah, je vais peigner avec cette petite brosse là. Je l'avais oublié celle-là, elle était cachée. La brosse à brushing pour donner un effet de banane ou du volume, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a le fameux coupe-chou traditionnel. Moi, lui jaune, je l'aime beaucoup celui-là, il est de la marque Élégance. Donc je l'aime bien, il est simple, il est coupe-chou traditionnel quoi. On a le petit plumeau pour enlever les cheveux. Clipper side. Donc clipper side, c'est pour désinfecter notre matériel après chaque utilisation. J'ai bien dit chaque utilisation. On est en période de Covid. Même sans le Covid, c'est impératif de désinfecter son matériel après chaque utilisation. Chaque client. Moi, j'allume comme ça. Hop, hop. Ça sert à en mettre trop. C'est désinfecté et c'est parti. J'ai ceci. Donc, je pense que vous connaissez tous aussi. Gel de rasage pour, bien entendu, ça va avec le coupe-chou. Quand on utilise la lame, on met du gel de rasage avant systématiquement pour éviter les rougeurs, les blessures, etc. Gel de rasage, c'est vraiment top. Les lames de rasage, à changer systématiquement après chaque utilisation. Donc, c'est un usage unique, bien entendu. Fibre capillaire, très important pour moi. Pour tout ce qui est contour, remplissage, etc. Magnifique. Cap traditionnel pour se déplacer, ça m'est déjà arrivé. Une fois, je suis arrivé chez le client, puis c'était un gros client, j'ai oublié la cape. Super. Déjà, ça la fout mal. Ça te déstabilise un petit peu. Après, ça arrive, mais bon. La cape, ne pas oublier. Ouais, Baki Academy, la famille, je vous montre comme ça. Ouais. Maintes et maintes fois, j'ai oublié soit la cape, soit j'ai oublié, je sais pas, ma petite tondeuse de finition, ou j'ai oublié à chaque fois. Je pense que vous allez vous reconnaître, on oublie tout le temps quelque chose. Donc c'est pour ça que dans ma petite mallette, je mets tout le matériel qu'il me faut. Je fais vraiment un gros check-up avant de partir. Comme ça, je sais que je n'ai rien oublié. Je me répète encore une fois, pensez à être organisé. C'est vraiment la base, l'organisation. Plus vous serez organisé, plus vous serez professionnel, plus votre travail sera de qualité, la famille. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, liker, commenter,
partagez. Je vous réserve une très grosse surprise dans la prochaine vidéo. On reste connectés, on est ensemble. Merci beaucoup la famille.